Bonjour à tous, on démarre l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2023 par l'écho de la tanière des locaux à 48 heures de l'affrontement contre l'équipe nationale de la Mauritanie. Le staff prépare ce rendez-vous qui déterminera l'équipe qui jouera la demi-finale de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Pour la séance du jour, 2 joueurs ont été ménagés. Il s'agit de Lamine Camara et Cher Ibrahim. Le premier nommé était touché contre la RDC. S'agissant de l'attaque de Guédiawaye FC, il souffre d'une enflure d'un orteil. Les 2 joueurs sont donc restés à l'hôtel. L'autre fait marquant de la séance de ce mercredi est la sortie prématurée d'Eliman Cissé. Le milieu de terrain n'a pas pu terminer l'entraînement à cause d'une gêne à la cuisse, mais le reste du groupe a réalisé des étirements, des petites courses, des exercices de passe et une opposition d'une trentaine de minutes. CAN U17, la Confédération africaine de football a annoncé la date du tirage au sort de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs de moins de 17 ans qui aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. La cérémonie se tiendra le mercredi 1er février au Cercle national de l'armée à Alger, en Algérie, à partir de midi heure locale, 11h GMT, 13h heure du Caire et sera retransmise en direct sur les plateformes numériques de la CAF et les chaînes de télévision partenaires. Le tirage au sort fait suite aux qualifications qui se sont déroulées sur tout le continent. 11 équipes dont le Sénégal ont rejoint l'Algérie pays hôte pour le tournoi final des moins de 17 ans, le Maroc, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le Congo et la Zambie. Les 12 équipes seront réparties dans 3 groupes de 4. Les 4 demi-finalistes seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue de la même année au Pérou. Tournoi UEFOA féminine pour son dernier match de la phase de groupe du tournoi. L'équipe nationale féminine du Sénégal a tranquillement assuré l'essentiel en battant 4-0 la Sierra Leone ce mercredi. Les filles de Mamoussa Cissé conservent la tête de ce pool avec 3 points d'avance devant la Gambie, vainqueur 1-0 de la Guinée et donc qualifiée pour les demi-finales. Vendredi à 18h GMT, Guénar Ndiaye et ses partenaires vont tenter de se hisser en finale contre la Guinée-Bissau. Trophée ANPS 2021-2022 en prélude de son gala de cinquantenaire en février, l'Association nationale de la presse sportive a procédé ce mercredi au dépouillement des votes des meilleurs sportifs sénégalais de la saison 2021-2022 dans les locaux de la 2STV en présence du président de la dite association Abdoulaye Thiam. Les noms des lauréats des différents trophées dédiés aux illustres sportifs sénégalais ont ainsi été dévoilés avant qu'ils ne soient récompensés en février à l'occasion du gala de l'ANPS qui sera animé par Youssou N'Dour. Sadio Mané élu ballon d'or sénégalais du trophée Jules Bocandé pour la 7e fois avec 250 voix. Lamine Diallo remporte le prix Ibrahima Koulibaly du meilleur joueur local de la saison avec 195 voix. Messen 201 voix, élu meilleur lutteur avec frappe devant Reug avec 126 voix. Serigne Ndiaye 2 écrase la concurrence et s'adjuge le prix du meilleur lutteur sans frappe avec 187 voix. L'équipe nationale de beach soccer remporte le trophée Amadou Diaba avec 208 voix. On termine par du nombre sans victoire depuis 2018. Guigui veut se refaire une santé en revenant dans l'arène avec un succès. Au micro de Saint-Lam TV, le roi du Simpi a toutefois déclaré ne pas vouloir affronter n'importe quel adversaire, même si des lutteurs comme Zarko l'ont défié et que d'autres comme Siteu ont affiché leur volonté de ne pas le croiser. Zarko est devenu l'homme du moment dans l'arène sénégalaise après sa brillante victoire devant l'espoir de Face à la Face. Celui qui se dit désormais être lieutenant de Modou Lo est revenu par la grande porte avec ce succès et veut maintenant poursuivre en se frottant à d'autres adversaires de renom. Dans sa liste des potentiels adversaires, Zarko a cité les VIP comme Lac de Guerre 2 et Gris Bordeaux, mais il a surtout cité le nom de Guigui. Le Baobab de son côté n'a pas donné du crédit aux propos du lutteur de Grand Yoff et même s'il a enregistré une défaite lors de sa dernière sortie contre le Grec, il dit ne pas être dans la même catégorie que Zarko malgré que beaucoup d'amateurs réclament ce combat. Déclaration à lire dans votre quotidien sportif Oui Sport de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.